Bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter de l'affirmation suivante, qui est une citation de Robert Kiyosaki, un célèbre businessman investisseur américain, où il disait « L'éducation obligatoire mène au salaire. L'éducation personnelle amène la fortune. » Cette affirmation suggère que l'éducation que nous recevons à l'école, qui est souvent obligatoire, peut nous fournir un salaire de base pour subvenir à nos besoins. Mais que l'éducation personnelle que nous poursuivons de manière indépendante peut nous amener à la fortune. Prenons l'exemple de Bill Gates, qui a abandonné l'université pour poursuivre son propre apprentissage en informatique. Cet apprentissage personnel l'a amené à créer Microsoft, une entreprise qui a généré une fortune immense pour lui. Et c'est bien aussi de préciser que si Bill Gates aujourd'hui a fait fortune, Bill Gates fait partie des personnes les plus riches du monde, c'est parce que Bill Gates a misé sur son développement personnel. Donc l'accroissement de ses compétences, l'accroissement de ses connaissances. Donc il faut vraiment comprendre que si on apprenait à l'école ce que Bill Gates a appris de façon indépendante, tous ses camarades de classe allaient être riches comme lui. Pourquoi? Parce qu'ils allaient saisir la même opportunité que lui, il a saisi. Parce que quand il était en train de créer son entreprise Microsoft, il a surfé sur ce qu'on appelle une tendance. Il a surfé sur ce qu'on appelle un momentum. Et lui, la mission de son entreprise, c'était quoi? C'était de faire en sorte que chaque foyer ait un ordinateur. Et on était vraiment dans une période en fait, de l'histoire du monde où c'est maintenant les particuliers avaient accès aux ordinateurs. À la base, c'était plus pour les universités, en tout cas tout ce qui est étatique, tout ce qui relève du gouvernement. Les gens, monsieur, madame, tout le monde n'avait pas des ordinateurs. Mais c'est parce qu'il a misé sur son développement personnel, il a augmenté ses compétences, il a augmenté ses connaissances par lui-même de façon indépendante qu'il a pu créer son entreprise Microsoft. On peut aussi prendre l'exemple de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook qui appartient à la société mère Meta. Et Mark Zuckerberg également a quitté l'université pour poursuivre sa passion qui est la programmation et la création de logiciels. En apprenant par lui-même, il a développé des compétences techniques qui lui ont permis de créer Facebook, une entreprise qui a généré une fortune pour lui. Donc si Mark Zuckerberg également n'avait pas pris le soin d'apprendre par lui-même, c'est-à-dire sa propre initiative, d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, il n'allait pas arriver là aujourd'hui où il est. Voici pourquoi Robert Kiyosaki dit « L'éducation obligatoire amène un salaire, mais l'éducation personnelle amène la fortune. » Cela ne signifie pas que l'éducation obligatoire n'est pas importante. En fait, l'éducation de base que nous recevons à l'école est cruciale pour comprendre les concepts fondamentaux qui sont nécessaires pour réussir dans la vie, tels que lire, écrire, tu vois un peu. Et donc, il faut comprendre que c'est plutôt pour atteindre un niveau de réussite supérieur. C'est là en fait qu'il est nécessaire de poursuivre une éducation personnelle. Mais si toi, ton but, c'est de faire partie de la moyenne, c'est d'être pareil que monsieur, madame, tout le monde, c'est normal que l'éducation personnelle ne t'intéresse pas, que tu ne t'y mettes pas, que tu ne t'y investisses pas tant que ça dans ton développement personnel. Nous sommes arrivés à une époque du monde où faire partie de la moyenne ne suffit plus. Tu dois faire la différence. Tu dois faire partie des meilleurs, sinon être le meilleur. Sinon, tu ne pourras pas en fait, tu ne pourras pas t'épanouir dans cette nouvelle époque-là. Tu ne pourras pas vraiment t'épanouir comme toi tu le souhaites. Tu auras toujours des contraintes. Tu auras toujours des limitations. Voici pourquoi tu dois vraiment prendre ta vie en main et puis miser sur ton développement personnel. L'éducation personnelle peut prendre de nombreuses formes, comme la lecture de livres, la participation à des cours en ligne ou bien des cours en présentiel, des formations, le mentorat par exemple, se faire mentorer par quelqu'un, se faire accompagner par quelqu'un. Ça peut être le réseautage, construire son réseau, son network. Ça peut être par toi-même tes propres expériences de la vie, de certaines choses que toi-même tu as vécues. Ça peut être vraiment sous plusieurs formes.
Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont habituées à lire des livres. Et il y a une citation qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans les livres. Mais moi, je vais plutôt dire, si tu veux cacher quelque chose à un pauvre, mets-le dans les livres. Parce que même en Europe, il y a des gens qui ne lisent pas. Même en Amérique, il y a des gens qui ne lisent pas. Et majoritairement, ces personnes, c'est des gens pauvres. Parce qu'ils n'ont pas accès en fait à certaines informations qu'on ne leur donne pas à l'école. Tu vois un peu? Et c'est ça en fait. Il faut souvent aussi faire des formations pour accroître toi-même tes propres compétences, à acquérir aussi de nouvelles connaissances, car dans l'éducation obligatoire, on ne te donne pas, et ce n'est même pas le but même de l'éducation obligatoire de te donner cela. Il faut souvent aussi payer des mentorats, se faire accompagner. En fait, il faut investir vraiment dans toi, il faut investir dans ton développement personnel. Il faut apprendre à découvrir aussi de nouvelles connexions que tu peux faire au niveau du relationnel. Connaître des personnes qui pourront eux aussi t'apporter des opportunités. Il faut expérimenter aussi de nouvelles choses dans ta vie. Il ne faut pas toujours rester là dans la monotonie en fait. Parce que c'est quand tu expérimentes de nouvelles choses que tu apprends aussi de nouvelles choses, que tu te trompes, que tu apprends, que tu comprends, que tu avances. Et c'est comme ça en fait que la vie même on évolue en fait. En poursuivant une éducation personnelle, en fait, on a la possibilité d'explorer nos intérêts et nos passions, de développer de nouvelles compétences et de découvrir des opportunités que nous n'aurions peut-être pas trouvées en fait autrement. C'est-à-dire si on ne faisait pas ce travail-là de toujours être là à chercher à apprendre de nous-mêmes, à chercher à apprendre, à augmenter notre bagage intellectuel de façon indépendante, si on ne faisait pas ça, il y a des opportunités qu'on n'aurait jamais eues en fait dans notre vie. En fin de compte, il est important de se rappeler que l'éducation est un processus continu et que nous devons constamment chercher à apprendre et à grandir. Parce que la plupart des gens, quand ils sortent de l'école, c'est fini. C'est-à-dire, eux, pour eux, c'est fini. L'éducation, c'est terminé. On n'apprend plus quelque chose de nouveau. Pourtant, quand tu sors de l'école, tu dois continuer à grandir, tu dois continuer à apprendre. L'éducation obligatoire nous fournit une base solide, mais c'est l'éducation personnelle qui peut nous amener à la fortune. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, ça aide l'algorithme à référencer la vidéo et de t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de toujours profiter en fait d'un contenu inspirant sur le développement personnel. Tu peux partager également cette vidéo à quelqu'un de ton entourage, à un ami qui a besoin d'entendre ces vérités-là. Et si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas dans les commentaires. Je réponds aux commentaires. On peut continuer la discussion là-bas. Allez, ciao. On se dit à bientôt.